Fabien Gorgin, bonjour. Merci d'être avec nous à Saint-Jean-de-Luz pour non pas regarder la mer, mais nous parler de Diane à les épaules, votre premier long métrage avec Clotilde M, dont la projection a lieu au moment où nous parlons. J'ai 5 minutes pour vous parler de votre film. C'est parti. Fabien, comment est née l'envie de ce film? Je crois qu'elle vient de l'envie de tourner avec Clotilde M. Absolument. En tout cas, c'est le moteur principal de ce projet. C'est Clotilde que j'ai rencontré sur un court-métrage. J'avais fait un cours pour une collection pour Canal+. Et c'est une actrice que j'aime depuis très longtemps. J'avais profité de cette collection pour pouvoir l'approcher, la rencontrer. Et coup de foudre de travail, évidemment. Mais c'est au-delà de ça. Enfin, là encore, je trouve que je reste petit par rapport à la sensation que j'ai, qu'elle me fait en tant que femme, mais qu'être humain, que terre de cinéma, enfin pour moi, c'est devenu une terre de cinéma, Clotilde M. Même, je m'amusais à me dire que si j'avais été une femme, peut-être que j'aurais été Clotilde M en beaucoup moins jolie, je pense. Mais il y a un truc chez elle, cette espèce à la fois de grande beauté mais d'ado dégingandé que j'avais pas encore vu au cinéma, qui m'a complètement inspiré le personnage de Diane. Par ailleurs, les histoires de procréation un peu décalées, j'en avais déjà un peu fait mon affaire dans des courts-métrages. La rencontre de ça, le fait que la société soit complètement animée par cette question, était évidemment un terrain de jeu parfait pour moi, pour faire un premier film, quoi. Voilà. J'avais envie pour un premier film de me glisser dans un personnage d'une femme, c'est des petits défis qu'on se lance. Et moi, en tant qu'homme, j'avais envie d'intégrer un personnage féminin comme point de vue. Et je me dis qu'il n'y avait qu'un homme qui pouvait dire cette chose, comme séparer sa tête de son ventre. Mais du coup, ça crée une vérité sur le personnage de Diane par rapport à ce qu'elle fait, etc. Et voilà. Et puis j'ai eu beaucoup de discussions avec Clotilde parce qu'elle a nourri le projet très vite, très rapidement, dès les premières écritures, dès le premier traitement. Enfin, j'en ai parlé avec elle. Mais alors, dites-moi si je me trompe, mais Clotilde est véritablement enceinte dans le film ou pas? C'est la grande question que je me suis posée. Eh bien oui. Mais alors, du coup, comment on peut envisager d'écrire un personnage comme Diane, et le fait de sa grossesse est primordial dans le film, et tout d'un coup, vous avez le bonheur d'avoir l'actrice principale dont vous rêvez, et qui en plus, quelque part, devient encore plus le personnage. Là, on va rentrer dans la part mystique de la création de ce projet. C'est-à-dire que espèce de série de chances, de hasards, de la vie complètement dingue, où je commence à travailler sur ce sujet. Et au moment où on s'apprête à lancer le scénario un peu en financement, Clotilde me prend rendez-vous. Je croyais qu'elle allait annuler sa participation au projet. Elle me dit « Je suis enceinte, il faut absolument que ça participe au film, etc. » Effectivement, c'est pas le fait qu'elle soit enceinte que j'ai écrit, c'est arrivé après coup, quoi. Et donc, on a fait des plans en fait, qu'on a tournés avant le tournage. Les plans de la piscine ont été faits en studio avant le tournage, qu'on a intégré après dans le film, évidemment. Du coup, ça m'a permis de penser la mise en scène en fonction, etc. Et surtout, une idée qui n'était pas forcément à l'écriture, qui était pour moi du coup fabuleuse, c'était de retenir la grossesse jusqu'au moment où je pouvais la faire exploser à l'écran, puisque j'allais avoir une vraie grossesse. C'est Clotilde à 7 mois et demi qui allait dans les plans de piscine complètement exploser. Donc on la voit, elle est un peu là, et en même temps c'est un peu comme le personnage, on l'oublie, elle est enceinte, mais à un moment donné on a presque oublié qu'elle était enceinte, et puis boum, à un moment donné ça éclate, comme ça nous a éclaté à nous à la tronche quand on a fait le film. Et la boucle, c'est incroyablement bouclé, puisque moi je suis devenu papa aussi, et que l'enfant, le bébé qu'on voit à la fin, c'est ma petite fille. Ah, génial, génial. Donc Clotilde a donné son ventre, j'ai donné ma fille au film, et voilà, et ça a été du coup, voilà, cette espèce de symbiose entre elle et moi a été vraiment très très loin. Et parlez-nous du reste du casting, parce que vous avez composé, je trouve, un casting très juste et qui fonctionne parfaitement dans le film. Et il y a notamment, il y a 3 rôles d'hommes essentiels face donc au personnage de Diane. Là c'est pareil, autant j'ai écrit pour Clotilde et pour les personnages masculins, en tout cas pour Fabrizio Rongione et Thomas Suire qui interprètent tous les deux Fabrizio et Thomas, comme leur prénom personnage indique, j'ai écrit pour eux aussi. Et j'ai eu la chance de travailler avec eux, c'est des gens qui m'ont énormément inspiré. Et voilà, j'avais envie de jouer et d'amener cette part aussi de réel, de trouble entre ce qu'ils sont, entre ce qu'ils font dans le film, et de brouiller un peu les cartes pour moi de tout ça. Et puis ça me permet surtout de travailler. Une espèce de peur du manque d'incarnation des personnages au cinéma, évidemment. Donc je suis parti des comédiens pour incarner ces héros. Grégory Montel est venu après, j'avais imaginé le personnage de Jacques avant de le rencontrer, ça a été un coup de foudre. Et donc voilà, il est venu nourrir ce monde d'hommes dans mon film, tous les hommes veulent des enfants, et les femmes, elles sont là
potentiellement les aider. Et justement, est-ce que vous avez pensé beaucoup à la représentation de ce couple d'hommes? Parce qu'ils sont, lui et violoncelliste, aussi violoncelliste, et on n'est pas du tout dans les stéréotypes d'homosexuels. Est-ce que ça, vous y avez pensé, vous avez été vigilant de ce point de vue-là, ce qui rend la véracité de ce couple, ce qui renforce la véracité de ce couple? Ma manière d'être vigilant, c'était de jamais penser à ça, de juste dire c'est un couple, point barre. C'est venu vraiment comme ça. Et quand j'ai imaginé Thomas et Grégory ensemble, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce. Pour moi, c'est eux le couple lambda normal. C'est Diane et Fabrizio, ils s'amusent à un moment donné à jouer à un couple hétéro. C'est eux les décalés. Eux, c'est vraiment le couple de base, quoi. Enfin, c'est Thomas et Jacques. Donc, je l'ai abordé simplement comme ça, en fait. Là, vous êtes au festival où vous présentez quasiment pour la première fois, en tout cas dans une salle hermétique et étanche, on va dire, puisque vous avez eu le droit à une première projection qui était en plein air avec un orage qui a éclaté voilà. sur le film. C'est encore à quelques mois, à 1 mois et demi de la sortie, c'est encore une appréhension, une émotion particulière? À total, puis un premier long, je me dis tout le temps, j'arrête pas de me dire, je vais jamais revivre ça. Tous les petits moments que je suis en train de vivre, comme là, maintenant, comme d'avoir présenté le film tout à l'heure, j'essaie d'avoir une survigilance de ces moments-là pour les vivre pleinement. Mon angoisse, elle est aussi grande que mon excitation. Il y a 10 ans, on m'aurait dit que je faisais un premier long, j'aurais peut-être pas cru que c'était possible. Puis maintenant, ça l'est. Voilà, les premiers signaux sur le film sont... Enfin voilà, je trouve qu'il a un bon petit début de vie. De venir ici, pour moi, c'est parfait. Le film étant en plus soutenu, moi-même ayant été soutenu par la région Aquitaine, mes courts-métrages, l'Aquitaine, c'est aussi, comme Clotilde Lay, c'est mon Hollywood, quoi. C'est ma terre de cinéma aussi, c'est vrai. Hein, vraiment, mes courts, je les ai faits là. Le long, je l'ai tourné en Aquitaine. Le montrer ici pour la première fois, tout ça est cohérent et un peu magique pour moi aussi. Vous avez, les spectateurs vont la découvrir partout dans les salles. Vous avez une affiche absolument magnifique. Et j'ai vu votre bonheur de la découvrir pour de vrai, en papier, tout à l'heure. Tout ça, ça fait partie de ces premiers moments magiques dont vous parlez. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Comme quand j'ai vu la bande-annonce sur Halluciné. Ça m'a fait le même effet, j'avoue, entre nous, j'en ai même un peu pleuré. Enfin, il y avait un truc de « Ah, ça existe, quoi ». Ouais, il y a un truc qu'on a envie effectivement, on a envie que le film existe. Et donc, tous ces petits signaux-là, c'est les premiers qu'on vit. Voir l'affiche, en plus, j'ai de la chance, effectivement, d'avoir les graphistes qui ont proposé une affiche splendide, et pour moi, qui est une espèce de parfait miroir du film, et elle se complète bien avec la bande-annonce, donc j'en suis très heureux. Clotilde, il y a un moment où, moi, dans le film, tout d'un coup, on est subjugué, on est ébloui par sa grâce dans le film et la façon dont vous captez cette grâce qui fait que vraiment, ce sont des moments éblouissants dans le film. Est-ce que vous, sur le plateau, vous avez vécu, comme moi en tant que spectateur, ces moments-là d'éblouissement? Oui, mais sauf qu'on ne s'autorise pas à s'attarder dessus. Parce qu'on est toujours en train de chercher, on pousse plus loin, etc. Mais je sentais. Enfin, je sentais. Je me suis senti plein de fois spectateur, d'ailleurs, de Clotilde, pendant qu'on faisait le film. Et puis, il y a ce truc où il ne fallait pas que je le sois trop non plus et que je joue avec elle. Enfin, je suis un peu... je vis les scènes, j'interviens même pendant les prises. Donc, moi, j'ai l'impression d'avoir joué avec Clotilde, Fabrizio, Thomas et Jacques aussi. J'ai joué dans le film, sauf qu'on ne me voit pas, quoi. Enfin, voilà. Mais sauf que vous êtes quand même un peu partout. Est-ce que, est-ce que vous êtes... quelle est votre Madame Bovary? Ouais, non, moi je pense que je suis beaucoup Clotilde et pas mal Fabrizio. Donc voilà. Un beau couple. Ouais. C'est un beau couple avec moi-même. À vous tout seul. Est-ce que vous pratiquez le karaté? Non, mais ça m'a été inspiré. J'ai fait une résidence, je peux en parler 2 secondes. J'ai été accompagné pendant l'écriture du film par la résidence du Chalet Mauriac, une résidence qui s'inscrit en Aquitaine. Et j'ai rencontré quelqu'un là-bas qui m'a inspiré le personnage de Fabrizio, en fait. Et qui donc avait un dojo dans lequel il donnait ses cours de Yichuan. Et tout ce que vit Fabrizio, la manière dont il est traversé par cette philosophie, je m'en suis beaucoup inspiré de ce personnage. Merci beaucoup Fabien et surtout merci d'être venu présenter Diane à les épaules à Saint-Jean-de-Luz. Le film sort le 15 novembre, je le dis parce que nous on a la chance de le découvrir ici, mais bientôt vos futurs spectateurs pourront le découvrir le 15 novembre. Merci beaucoup et on embrasse Clotilde M qui chante avec Alex Baupin. Alex Baupin, on vous déteste, on vous aime beaucoup mais ce soir on vous déteste un peu.